Salut, je m'appelle Dave. Je fabrique des petits personnages à partir de glands que j'appelle des bicorns. Ensuite, je les emmène dehors et je les prends en photo avec de vrais animaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon processus pour quelques photos que j'ai prises de merles bleus de l'Est. La première fois que j'en ai vu un près de chez moi, j'ai été un peu époustouflé. Ils semblent trop spéciaux pour être simplement quelque chose que l'on voit comme ça en se promenant. Alors j'ai décidé sur le champ que j'allais prendre une photo avec des merles bleus. Je suis allé en ligne et j'ai découvert que la meilleure façon de les attirer dans son jardin, c'est de construire un nichoir. C'est donc ce que j'ai fait. Je l'ai installé en mars et puis en juillet, un couple de merles bleues est arrivé. Ils ont apporté des aiguilles de pin, de l'herbe et d'autres choses, et avant que je m'en rende compte, ils avaient construit tout un nid là-dedans. Je n'avais jamais fait ça auparavant, donc je ne pensais pas vraiment que ça arriverait. J'étais tellement excité. Alors je me suis mis à élaborer un plan. Ce que je voulais, c'était capturer un oisillon au moment où il quittait son nid et qu'il soit accueilli par ce Bicorn, ce personnage de berger bienveillant, qui l'accueillerait au soleil et lui donnerait peut-être quelques conseils pour apprendre à voler. Je trouvais juste que ce serait la chose la plus mignonne. Alors je me suis mis à construire ce berger pour oiseaux. Qu'est-ce que c'est? Un troupeau d'oiseaux? Donc pendant que ça défile, je vais parler un peu de la façon dont j'ai commencé à faire ça. J'étais auparavant designer pour Lego Technic et Bionicle. Bionicle, ce sont des figurines articulées à construire, faites de pièces mécaniques un peu étranges. On les regarde et on se dit, qu'est-ce que c'est? Un peu comme un gland ou un bâton ou quelque chose comme ça, on peut regarder ça et se dire, oh, qu'est-ce que ça pourrait être? Le processus pour Bionicle, chaque fois qu'on concevait de nouveaux personnages, c'était de prendre des pièces existantes, de les découper, puis de les coller à chaud ensemble pour créer de nouveaux personnages. J'ai donc vraiment fini par apprécier ce processus. On créait les personnages, puis on les montrait aux enfants pour recueillir leurs impressions. C'était génial de voir ce que les enfants aimaient. Ils étaient attirés par les pics ou les ailes, les grosses armes, ce genre de choses. Mais des choses plus subtiles faisaient aussi une grande différence, comme les proportions, la posture. Quelle expression le personnage affiche-t-il? Est-ce qu'il porte son poids d'une manière crédible? Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'était l'histoire. Par exemple, ce n'est pas mon design, c'était quelque chose qui avait été fait pour un créateur. Ils ont créé un dragon qui avait une chaîne autour du cou, et à l'autre bout de la chaîne, il y avait un morceau de mur, comme si ce dragon était si fort qu'il pouvait simplement arracher un mur et s'échapper. Ce ne sont que quelques briques, mais cela suggère une histoire bien plus profonde. C'est ce que j'essaye de faire avec les Bicorns, montrer une image qui suggère tout un univers et qui suscite des questions sur l'origine de ces personnages et sur l'endroit où ils vont. Quelque chose que l'on peut retourner dans sa tête et simplement méditer. Bref, j'ai quitté Lego après 5 ans et je me suis retrouvé chez moi à balayer l'allée de ma mère en me demandant est-ce que j'ai bien fait de partir? C'était probablement le meilleur travail que j'aurais jamais. Et j'ai baissé les yeux et j'ai vu ce bâton qui ressemblait exactement à une tête d'insecte. Et là, ça a fait tilt parce que les feuilles ressemblent à des ailes, une pomme de pin peut être le corps et les bâtons peuvent être les pattes. Alors, j'ai attrapé mon pistolet à colle et j'ai fabriqué cet insecte. Et j'ai su à ce moment-là que je pouvais créer des personnages vraiment géniaux, comme celui-ci. Voici notre berger d'oiseaux terminé, le personnage Birdherd. Alors, revenons aux oiseaux pour notre discussion. Ils sont tellement mignons. C'était tellement amusant de les regarder éclore et grandir, de voir leurs yeux s'ouvrir et leurs petites plumes commencer à pousser. J'avais le plan que j'avais esquissé, mais en attendant, voilà maman et papa qui arrivent avec toutes ces larves, araignées, sauterelles et des trucs fous. Et il y avait aussi un juvénile qui aidait comme un grand frère, tu vois. Donc je voulais vraiment essayer d'obtenir une bonne photo d'eux. Le défi, c'était de les faire atterrir à un endroit qui rendrait bien en photo. J'ai essayé plusieurs choses et c'était la meilleure solution que j'ai trouvée. Je l'avais un peu planifié. J'ai mis ce petit bâton en espérant que les oiseaux s'y poseraient, et c'est là que j'ai fait la mise au point de mon appareil photo. Donc en gros, s'ils ne sont pas posés sur ce bâton, c'est flou. Donc c'est ça l'objectif ici, les faire atterrir sur le bâton juste devant le décor. Et pendant ce temps, j'étais installé à l'intérieur avec une télécommande pour mon appareil photo, observant très attentivement, attendant et tenant mon propre bébé dans les bras. Je suis resté à cette fenêtre pendant quelques jours et il y a eu plusieurs fois où les oiseaux étaient
exactement au bon endroit, j'ai appuyé sur mon bouton, je suis sorti en courant et j'ai vérifié mon appareil photo et les photos étaient vraiment réussies. Alors j'ai fait une petite danse de la joie. Mais le moment approchait où ces oisillons allaient quitter le nid et je voulais vraiment prendre une photo de leur tout premier envol et je commençais à être un peu nerveux parce que je ne voulais surtout pas rater ça. Je savais que j'avais 5 oiseaux, donc j'avais 5 chances, alors je suis resté scotché à cette fenêtre, j'ai attendu, j'ai observé et j'ai encore attendu. J'espérais qu'ils sauteraient simplement sur la plateforme pour jeter un coup d'œil autour d'eux avant de s'envoler. C'est ce que je ferais. Peut-être dire bonjour à quelques personnes qui sont là, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont envolés sans jamais se retourner. J'ai réussi à en trouver un après son vol. J'ai réussi à prendre une vidéo de lui regardant autour de lui. Ouah, ce à quoi il doit penser en ce moment. Je n'ai donc pas obtenu la photo que j'avais prévue, mais ce que j'ai obtenu, ce sont des images d'une interaction curieuse entre un bicorne et un oiseau, et c'est au spectateur de remplir les blancs et de décider par lui-même de ce qui se passe. Et c'est vraiment mon objectif, donc je suis vraiment content du résultat. Merci d'avoir regardé. Consultez mon site web pour beaucoup plus de photos. J'ai des tirages à vendre, ou vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook. Merci.